Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Vincent. Alors ce soir vous vous penchez sur une rumeur assez hallucinante, ahurissante. Le coronavirus ne ferait pas autant de victimes qu'on le dit, pour une simple raison, c'est que nos hôpitaux en fait seraient vides. Voilà Vincent, ça paraît fou, mais complètement fou, mais c'est une rumeur apparue fin mars et qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, en France comme à l'étranger, avec des vidéos vues des centaines de milliers de fois, des vidéos censées prouver que le gouvernement nous ment et exagère l'ampleur de la crise. Alors, l'une d'entre elles, tournée à Toulon par un homme qui filme à l'intérieur de 2 hôpitaux. Voici comment il commence sa vidéo. Alors on nous dit qu'il y a 500 décès par jour en France en moyenne du coronavirus, ça veut dire donc plusieurs milliers de personnes qui sont hospitalisées, donc il devrait y avoir beaucoup de monde dans cet hôpital. On va aller voir. Ah ouais, carrément, là, il mène l'enquête, il se met en scène. Et en tout cas, c'est ce qu'il annonce. Alors, s'ensuit une balade dans l'hôpital, le hall, la salle d'attente, des couloirs, tous vides, jusqu'au moment où cette personne arrive dans la partie du bâtiment réservée aux malades du Covid-19. Écoutez. Je vais essayer de rentrer dans le service réservé aux patients coronavirus, où sont les hôpitaux bondés. Alors regardez, il n'y a absolument personne. Il continue à tourner, au mépris d'ailleurs de toutes les règles d'hygiène et de sécurité, et une fois qu'il est ressorti, voici sa conclusion. Voilà, on nous ment. Les médias, le gouvernement nous mentent. Ça confirme ce que je vous dis depuis longtemps. Le Covid-19 n'est pas plus dangereux qu'une grippe. Ouais. Jean-Bernard, c'est n'importe quoi votre histoire. Enfin, son histoire, cette histoire. C'est n'importe quoi. Vous réagissez totalement normalement, Vincent. C'est n'importe quoi et c'est du complotisme patenté. En fait, l'hôpital de Toulon, dans lequel ces images ont été tournées, a ainsi expliqué que si les halls sont vides, c'est parce que les visites sont quasiment toutes interdites depuis le début de l'épidémie. S'il y a moins de malades, c'est parce que les consultations non urgentes ont toutes été annulées et que, de fait, il y a moins de patients que d'ordinaire aux urgences classiques. Quant au fameux couloir dédié au Covid-19, comme le dit un patient joint par l'AFP, les malades sont tous isolés dans des chambres et encore heureux qu'il n'y ait personne dans les couloirs. Oui, franchement, encore heureux. Ces vidéos, alors, c'est une vidéo unique, ça se passe que chez nous en France ou est-ce qu'on en trouve ailleurs dans le monde ? On en trouve partout dans le monde. Il y a même, tenez-vous bien, un hashtag spécial sur les réseaux, Film Your Hospital, et des images donc qui viennent de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Allemagne ou des États-Unis. Alors à chaque fois, c'est le même refrain. On nous ment. Et à chaque fois, on commet les mêmes erreurs sur les bâtiments, les salles d'attente. Le top du top, en quelque sorte, étant une vidéo tournée à Los Angeles sur le parking vide d'un hôpital. Écoutez ce que dit le commentaire. Ça paraît mort. C'était bien plus animé quand je venais auparavant. Et alors, comme le racontent très bien nos confrères de Check News, la personne qui filme oublie juste de dire que l'hôpital est fermé depuis janvier parce qu'il a fait faillite. C'est donc bien normal qu'il soit vide. Oui, c'est assez logique. Bon, Jean-Bernard, le problème finalement, c'est que ces vidéos, elles circulent massivement sur les réseaux. Voilà Vincent, c'est le problème. Certaines ont bien été supprimées de YouTube, mais elles restent sur Facebook ou sur Twitter. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, seul réflexe à adopter si vous voyez passer ce genre de message, ne relayez pas. Bien sûr, on a le droit de se poser des questions sur la situation de l'hôpital en ce moment, mais pas en entrant dans ce genre de logique totalement paranoïaque et surtout totalement mensongère. Voilà, puis ça voudrait dire que franchement, pour mentir à ce point-là, les médias officiels, les autorités se donneraient quand même beaucoup de mal. Beaucoup de mal, oui. Merci beaucoup Jean-Bernard et on se retrouve évidemment demain pour d'autres fake news.